إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Donc nous en sommes arrivés au premier discours qui est sur le prophète Mohammed puisque c'est des sermons. Le Sayyid Amar Naqshawani. En comprenant l'introduction, nous avons pu voir qu'il ne va pas se baser uniquement sur les sources chiites. Il est possible qu'il y ait un mélange. Moi, à la méthode qu'il a développée dans le début, je m'attends à ce qu'il parle un peu à la manière de Ali Shariati. Hein. Donc il y aura beaucoup de problématiques, malgré que je ne sais pas s'il y a un lien avec son introduction, avec ce qu'il va développer par la suite. On verra bien, Inch'Allah. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les matières. Soit on est à l'université, soit on fait un travail universitaire, soit on fait un travail de religieux pour orienter la masse chiite. Il y a plusieurs personnes qui, en vérité, pourraient être intéressantes si on ne les prend pas en tant que religieux chiites. Par exemple, Kamal Haïdari, et avec sa déviation actuelle, il dit des passages très très intéressants pour l'étudiant qui n'est pas un étudiant religieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à la guidance avec Sayyid Kamal Haïdari. Mais il a des choses qui sont intéressantes, qu'on pourrait être vu comme un orientalisme, même si ça n'existe pas, ou un travail universitaire. Par exemple, Amir El-Mouezi, qui parle beaucoup le guide divin dans le schisme originel, le Coran silencieux, le Coran parlant et tout, il a plein d'informations intéressantes avec des déviations notoires. Mais il n'est pas classé comme religieux, donc ce n'est pas problématique. Mais le problème de Kamal Haïdari, il est avec un turban. C'est-à-dire les gens le voient comme un exemple pour le schisme. Seyyed Farqad Qazwini, c'est pareil. Farqad Qazwini, qui a des leçons qui, en vérité, je me demande qu'est-ce qu'il fait avec son turban. Toutes ces leçons ressemblent à une leçon universitaire, avec des doutes sur les prophètes, avec tout ça. Il arrive même à dire que le mois de Ramadan, c'est au mois d'octobre. Mais en tant que connaissance générale, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui sait faire la part des choses, bien entendu. Mais il y a une confusion des genres dans notre époque. Et c'est Amar Naqshawani, à son introduction, l'a montré à travers les sources qu'il traite, qu'il va utiliser. Mais bon, on va commencer, on va voir. Hein. Euh, donc ce livre, de par sa méthode, il ne faut pas le voir comme un exemple du schisme. Nous analysons, nous voyons ce qu'il raconte, ce qui est positif, ce qui est négatif, Inch'Allah. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je n'ai pas la parole ultime, bien entendu. Ce n'est qu'un avis parmi les avis, et on peut discuter, Inch'Allah. Donc théoriquement, ma méthode toujours c'est la même, j'improvise, c'est-à-dire je vous lis le texte, et si j'ai les parenthèses, je les dis, et si je dois faire des recherches pour prouver l'inverse de ce qu'il dit, je m'arrêterai, et je reviendrai au bout de 5-10 minutes pour vous donner une autre information, Inch'Allah. Théoriquement là, je vous parle de des deux premiers chapitres qui font partie de son sermon sur le prophète Mohammed. Peut-être je m'arrête avant si j'ai une information complémentaire à vous donner, que je rechercherai, et là je m'arrêterai, sinon normalement je vous fais deux chapitres. Donc là, il y a son introduction sur son discours sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète d'islam occupe une place prépondérante dans l'islam et est vénéré comme la plus grande personnalité de la religion. Il s'agit d'un homme dont la vie doit être examinée en profondeur, qui a beaucoup de leçons à tirer et beaucoup d'exemples à relever. Il s'agit en fait d'un homme dont la biographie a malheureusement été sous-évaluée et bien sous-estimée. Sans aucun doute, ça, Arsène, c'est une réalité. Ainsi, il est essentiel que nous analysions sa biographie depuis le jour de sa naissance jusqu'à son jour de décès, entre parenthèses martyr pour nous, afin de pouvoir dans un premier temps retirer autant de leçons pratiques de sa vie et de les mettre en application dans notre vie, ensuite de nous débarrasser de ces idées fausses qui entourent sa vie, car il était dans l'Europe médiévale où il était perçu comme l'incarnation du diable, comme étant le faux Messie. Car il était une époque, c'était dans une époque après bien sûr la venue du prophète, dans l'Europe médiévale, donc du Moyen-Âge, il était perçu comme l'incarnation du diable ou comme étant le faux Messie, l'Antéchrist.
D'où la nécessité d'examiner sa biographie afin de le présenter sous sa vraie lumière comme une grâce pour l'humanité, un exemple de vertu pour tout le monde. Encore une fois, on n'est pas en train de regarder ce qui se passe dans notre communauté entre intra-chiites ou intra-musulmanes. Il veut présenter le prophète parce que les chrétiens avaient des idées fausses, donc il veut montrer une autre image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire en gros, nous sommes toujours en train de nous justifier. C'est la même chose que le sujet de Tadbir, comme j'ai dit hier. Nous disons ça choque les gens, donc ça nuit au schisme. Une, euh, une réflexion très très basique, c'est comme si nous on doit s'occuper de ces gens-là. Mais bon, je ne sais pas pourquoi les gens ont un complexe d'infériorité, les musulmans, toujours à vouloir justifier sur tout et n'importe quoi. Il y a d'autres religions qui ne sont pas du tout comme ça, hein. Par exemple, les juifs assument leur religion sans complexe, et bien sûr pas de problème, parce qu'ils ont assis à suivre avec leur lobby beaucoup de pays occidentaux et leur argent. Donc, ils ont pu s'imposer et faire comme ils veulent. Et on les respecte pour ça. On est toujours avec le plus fort, bien sûr. Ça, c'est la caractéristique du faible. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était né en l'an 570, connu comme l'année de l'éléphant. Les Arabes n'avaient pas de calendrier en tant que tel, ils regardaient l'événement le plus marquant de cette année en particulier et s'attribuaient ce nom à l'année. Par exemple, si une personnalité importante était décédée cette année, il donnerait son nom à l'année. Ou si une guerre avait eu lieu cette année, il donnerait le nom de cette guerre à l'année. L'année de la naissance du prophète. Non, j'étais en train de faire un petit réglage sur mon ordinateur. L'année de la naissance du prophète était appelée Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Cela est dû à un incident impliquant une armée d'éléphants. Donc il va expliquer l'histoire de Abraha, que vous connaissez déjà, mais pour le rappel, c'est bien. À cette époque, en Arabie Saoudite, les gens visitaient la Kaaba. Arabie Saoudite, Yann Amar Nakshawani, tu fais une erreur, hein. Tu aurais pu dire la péninsule arabique ou la péninsule mohammedienne pour ceux qui ne reconnaissent pas cet État et que c'est le lieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Arabie Saoudite, c'est une manière de reconnaître cet État usurpateur. Mais bon, on va te l'accorder. À cette époque, en Arabie Saoudite, les gens visitaient, comme il a dit, hein, les gens visitaient la Kaaba. Au Yémen, une église était construite par un homme éthiopien du nom d'Abraham, d'autant plus que l'Arabie Saoudite n'existait pas. Mais bon. Au Yémen, une église était construite par un homme éthiopien du nom d'Abraha. Notez bien le terme d'éthiopien, car la nièce même d'Abraha était la mère de Bilal el-Habashi. Lorsque la nièce d'Abraha était capturée comme prisonnière, elle fut mariée dans une tribu arabe et donna naissance à un fils du nom de Bilal. Ainsi, lorsque Bilal disait être de la tribu des Arabash, c'est par rapport à l'oncle de sa mère, Abraha, qui était éthiopien et gouverneur du Yémen. Abraha a toujours été jaloux que les gens visitaient la Kaaba plutôt que son église au Yémen. Il tenta d'envoyer des émissaires et des ambassadeurs à la Kaaba afin de dire aux Arabes: laissez votre lieu d'adoration car il a été souillé. Vous étiez les gens d'Abraham au départ, mais vous adorez des idoles maintenant. Il est mieux que vous veniez tous dans mon église au Yémen et que vous en faisiez le centre principal de cette ère. En voyant que ces émissaires n'avaient pas réussi, les narrations nous disent qu'il décida de monter une armée et de mettre en marche vers la Kaaba avec une armée d'éléphants. Ainsi, dans l'islam, il y a un chapitre intitulé Surat el-Fil, la sourate de l'éléphant, qui est le chapitre 105 du Saint-Coran. Le chapitre débute ainsi: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Car bien qu'Abra vint à la Mecque avec des éléphants, il n'en avait apporté que quelques-uns. Comme nous le savons, les éléphants sont d'une telle taille qu'il suffit d'un petit nombre pour attirer votre attention. Lorsqu'il arriva à la Mecque avec ses éléphants, les gens étaient bien sûr effrayés. C'est pourquoi la première personne à contrecarrer ses plans fut Abdel-Muttaleb, le grand-père du prophète. Abdel-Muttaleb dit aux gens de se cacher dans les collines désertes. Ils se sont donc cachés dans les collines et Abdel-Muttaleb fut désigné pour rencontrer Abraha. Notez qu'au commencement de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons voir que la lignée d'Abraham, par le biais d'Ismaël, veille encore au lieu de naissance d'Ismaël. Nous avons dit plus tôt que dans la Genèse au chapitre 17 et au verset 18 et 20 à 20, Allah a promis à Abraham: je bénis Ismaël et je ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera le père de 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Abdul-Muttaleb pénétra dans la tente d'Abraha. Abraha était assis. Lorsqu'Abdel-Muttaleb entra dans la tente, Abraha l'observa. Il vit une silhouette imposante et calme, lui dit de s'asseoir et lui demanda: que voulez-vous? Je veux mes chameaux, dit Abdel-Muttaleb. Pardon, dit Abraha. Je veux mes chameaux, reprit Abdel-Muttaleb. Vous avez pris mes chameaux, je veux que vous me les rendiez.
Abra le regarda et lui dit, vous savez, en vous voyant d'entrée, j'avais beaucoup d'estime pour vous, mais maintenant j'ai perdu toute estime. Pourquoi? Lorsque vous êtes entré, dit Abra, je pensais que cet homme voudra protéger son cube noir, qu'ils appellent la Kaaba. Au lieu de ça, tout ce que vous voulez, ce sont vos chameaux. Cette maison a son propre propriétaire pour la protéger, et je suis le protecteur de mon troupeau de chameaux. Je veux que vous me rendiez mes 200 chameaux, répondit Abdul-Muttaleb. Sortez d'ici, il n'y a aucun accord entre nous. Abdul-Muttaleb revint le persuader, mais Abra n'accepta toujours pas. Abra décida de mener ses enfants avec 6 ou 7 tout au plus dans certains récits, et de se mettre en marche vers la Kaaba. Ils marchèrent vers la Kaaba et le Coran le narre joliment. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur agit envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile? Il les a réduits à de la paille mâchée. La sourate 105 du Mus'haf actuel. Sourate al-Fil. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير العبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم. Qu'a fait Allah? Il a affirmé que tu planifies, je planifie, mais je suis le plus grand des planificateurs. Ces éléphants étaient sur le point de remporter la victoire. Des récits rapportent clairement que des oiseaux les ont bombardés de pierres jusqu'à ce qu'ils s'avouent vaincus. Il y a certains riwayas qui disent que les oiseaux, leurs pierres étaient spéciales, c'était comme une forme d'acide, c'est-à-dire que si elles rentraient dans la tête, elles ressortaient par le bas. Hein, c'est-à-dire ça traversait tout, comme une forme d'acide. Les pierres qui viennent d'Allah. Autrement dit, les Arabes n'ont pas débuté leur calendrier de l'Hégire l'année où naquit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons que le calendrier égyptien démarre lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam migra de la Mecque pour Médine. À partir de cette date, il comptait les années en 1 après l'Hégire, en 2 après l'Hégire, en 3 après l'Hégire, en 4 après l'Hégire, etc. Mais avant cela, ils appelaient les années selon les événements qui s'étaient déroulés. Il y a une divergence quant à la date de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les différentes écoles de pensée islamique. Nos frères, ses frères à lui, des autres écoles célèbrent le 12 Rabi'l Awwal alors que nous célébrons le 17 Rabi'l Awwal. Il est important que cela ne soit pas un sujet de querelle entre nous. Pourquoi? Ayatollah Montazeri insistait sur le fait que cette semaine soit une semaine d'union entre les musulmans, car nous partageons tous un dénominateur commun, à savoir la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons très bien l'influence de l'université qu'il a étudiée en Iran. L'université de Beheshti, c'est tout à fait dans leur logique. Nous, on appelle ça semaine du Bara pour contrer cette semaine de l'unité qui n'a aucun lieu d'être. Mais bon. Ainsi, nos chefs et assemblées, c'est très important aussi de voir que c'est connu que la semaine de l'unité, c'est Montazeri qui l'a faite. Mais comme ils ont écarté Montazeri pour les questions de pouvoir, si on lit dans certains livres, on va trouver cela, que Montazeri a bien créé la semaine de l'unité. Ils ont effacé son nom pour dire que finalement, c'est Syed Khomeini qui l'a mis. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Ainsi, nos chefs et assemblées devraient participer aux festivités de nos frères dans leur mosquée le 12 Rabi'l Awwal, les inviter à nos festivités dans la mosquée le 17 Rabi'l Awwal, selon lui. Il y a donc une divergence d'opinion, alors qu'en vérité, on n'a aucunement besoin de s'associer avec le faux. Il y a donc une divergence d'opinion en ce qui concerne la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En faisant des recherches historiques, vous verrez qu'à l'inverse de Shir al-Koleini, puisque Shir al-Koleini dans Al-Kafi nous dit, et c'est pas un hadith, il donne son commentaire, que la naissance du prophète, ça a eu lieu le 12 Rabi'l Awwal. La plupart des autres vous diront qu'il est né le 17 Rabi'l Awwal. Je pense que je vais m'arrêter là, je suis à 14 minutes, et je vous avoue que je suis un petit peu fatigué. Inch'Allah, demain, si Allah Azzawajal nous prête vie, parce que je n'ai fait que lire, donc en fait, je n'avais pas vraiment de commentaires, je vous lirai le deuxième sous-chapitre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle des premières années du prophète. On verra ce que dit Sayyid Ammar Nakshawani. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله